Demi-finale des playoffs du championnat suisse de football. Ça va être un très beau spectacle. Les deux équipes alternantes sont très vite d'impatience de pouvoir faire ce match. Mais avant de commencer, il faut quand même que je vous rappelle que nous sommes dans un lieu absolument historique du football mondial. Okay, et pourquoi ça? C'est parce que ici, en 1971, quelques années après que le football a été créé, eh bien, c'est joué le tout premier match international de football. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient déjà nés ici en 1971 pour lever la main? Voilà, quelques-uns. Okay. Est-ce qu'il y a des personnes qui étaient ici, dans cette salle, en 1971 lorsque ce match est joué? Il y a quelqu'un ou pas? Il y a quelqu'un? Alors, de manière complètement exceptionnelle, il y a une personne qui était là, qui était ce joueur précis en 1971 ce match. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, Michel Favre. Alors, comme vous le savez peut-être, le football a été inventé par un médecin du sport, dans le Hermann. Mais si le football est aussi développé à l'heure actuelle, ben c'est aussi parce que Michel était là et pendant toutes ces années, là, ça fait longtemps, ça fait plus de 50 ans maintenant, que ça fait longtemps qu'il, tout au long de toute cette période-là, il a réussi à faire le football se développe. Je vois juste Michel deux, trois choses, une petite anecdote peut-être sur ce qui s'est passé ici en 1971 lors de ce match international. Ici, oui, en 1971, nous avons une rencontre avec quelques joueurs de Genève, quelques joueurs de Michigan, quelques joueurs de Strasbourg, c'était pas ou que toute l'équipe. Et le match s'est déroulé sur ce terrain en hypothétique, et une chose assez extraordinaire, Madame Trump était dans les tribunes, mais malheureusement, dans lui, était à l'occupation. Nous n'avons jamais pu assister à un match dans cette peine. Michel, juste les gradins, c'était comme ça, c'était complètement différent, ils ont tout rénové. Alors c'était exactement identique, sauf que le fond était plus grand. Et aujourd'hui, on va assister à un match qui va jouer avec 7 joueurs d'un côté, 7 joueurs de l'autre. À cette époque-là, c'était la même chose, bien sûr, c'était 7 contre 7. Non, c'était bon, on jouait 9 contre 9. Mais c'était difficile de maintenir ce contingent à travers les années, c'est pour ça que maintenant, les matchs se disputent en 7 contre 8. Et dernière petite question encore, à l'époque, en 1951, c'était le premier match international qui s'est joué. Est-ce que tu t'imaginais, à cette époque-là, le développement absolument incroyable qu'a eu le football pendant toutes ces dernières années? Bien sûr que non, pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire de voir dans le lien, parce que les médias ne se pas beaucoup à ce sport, parce que certains disaient, oh, comment peut-on passionner des spectateurs s'il n'y a pas un moment homme à homme. Alors vous allez tous nous prouver ce soir, aujourd'hui, qu'on peut se passionner pour un spectacle quand il n'y a pas un combat homme à homme, et on va avoir un magnifique match ce soir. Gros applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Michel Favre. Merci Michel d'être avec moi. Nous avons aujourd'hui deux équipes très fortes pour cette demi-finale des playoffs. Qui rappelle ici, juste pour la première équipe, 3e place à l'heure actuelle au championnat suisse de football dans la saison régulière, 12 matchs gagnés, uniquement 4 défaites. Elle a perdu 2 fois face à l'équipe de Genève. C'est l'équipe qui a remporté le championnat suisse, un nombre absolument incalculable de fois. Un grand applaudissement, s'il vous plaît, pour l'équipe de Châteauroux et Valdour. Ils sont forts, ils sont là. Ils ont fait une très grosse impression lors de la finale de la Coupe Suisse. Match joué contre l'équipe de la Chaux-de-Fonds. Ils ont brillamment remporté. Donc nous avons ici aujourd'hui sur le terrain les vainqueurs de la Coupe Suisse de football.
Ça va être tendu ce soir avec les arbitres, on tient le champ des arbitres expérimentés pour les arbitres de la force de également Ulysse Sanchez et Benjamin Favre. Alors l'équipe qu'on va essayer de présenter pour l'équipe de la rue, je vais juste demander aux joueurs quand vous appelez de faire un pas, on va faire un coup comme ça, on arrive à faire reconnaissance. Maxence Donzé, Valère Trier, Adrien Fuxer, Mathieu Elfer, et Mathieu Elfer, Maël Koulou, Mathéo ils sont vêtus rouges de l'équipe de la l'équipe de Jennifer Dragons. Et je dois accueillir Valentin Babel, Alexander Delarton, Thierry Pollard, notre dimanche Bruno Lemonif, Dejan Damazia, les deux frères Daniel et Danico, Marie Gaillard, Teresa Touride, Jonathan Eliel et Yanis Blanc. Voilà, donc elle a été appelée au pitch, je vous laisse appeler les capitaines pour faire le tirage au sort. Alors, petit tirage au sort pour savoir quelle est l'équipe qui va avoir la balle au début du match. Alors, vous avez bien la chance d'être ici parce qu'on a eu un petit souci technique, ce qui fait que la diffusion en direct qu'on aurait dû faire, elle ne va pas fonctionner. Donc, vous êtes les seuls ici à pouvoir voir ce match en direct. Heureusement que vous vous êtes déplacés aujourd'hui ici pour voir cette demi-finale des playoffs. Mais le match, dès ce soir, sera mis sur Internet, mais vraiment en différé. Par exemple, si vous êtes là, évidemment, pour le voir ici, en direct, vous saurez qui est-ce qui va prendre une très sérieuse option pour la finale. On rappelle que c'est un match, c'est deux demi-finales qui se jouent en 3 matchs. Et c'est la première équipe qui remporte 2 matchs qui va pouvoir se qualifier pour les finales qui vont se dérouler à Lyon au mois de juin. Alors, petite discussion, ils choisissent la balle, ils choisissent comment ça va se passer. Il y a une consigne encore le Benjamin Favre et Ulysse Sanchez. On va laisser les équipes se saluer et d'ici quelques minutes, ça va être le début du match. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ensemble aujourd'hui au centre sportif du bout de monde pour assister au match Val-de-Rue Flyers Geneva Dragons. Geneva Dragons qui semble déjà à fond dans ce match. Donc match Geneva Dragons Val-de-Rue Flyers. Et Geneva Dragons qui, comme nous l'a dit notre cher ami Daniel Pushbeck, ont terminé à la deuxième place de la saison régulière du championnat suisse 2021-2022. Et les Val-de-Rue Flyers qui ont terminé 3e de la saison régulière. Les Val-de-Rue Flyers qui ont récemment gagné la Coupe Suisse et qui semblent donc en bonne disposition pour ce match. Quant à eux, les Geneva Dragons se sont remis en confiance après une Coupe Suisse ratée lors des EWC en Pologne. Ils ont changé quelques trucs dans leur composition, ils se sont remis en confiance, ils ont changé de tactique. On va voir ce que ça va donner dès ce soir. Le match va commencer dans quelques minutes.
On a pas mal de spectateurs présents dans la salle hein, pour assister à ce match qui contrairement à d'habitude, qui se déroule d'habitude au Bois des Frères, mais aujourd'hui se déroule au bout du monde. Ça risque d'être un match serré. Alors les équipes qui se mettent en place. Le match se déroulera sous les yeux de Michel Favre, qui a été présent lors du tout premier match international qui s'est déroulé dans cette salle au bout du monde. Match qui avait confronté la Suisse à la France. Match historique. Mais passons désormais au match engagement pour les Geneva Dragons. Ça joue directement sur une transversale. Alors Babel. Ouais, bien bloqué par Joaquin Marinet. Manuel Coyou sur Maxence Donzé. Beau tir, bien puissant là. La balle a rebondi sur les bras des défenseurs. Alors qu'on peut voir que Yanis Bruyant est en position de centre cadre, ce qui est assez inhabituel pour lui. Et il va tirer d'ailleurs. Oh, beau tir à 0 degré, bien bloqué par Manuel Coyou. Il rentre bien dans ce match, la Val-de-Rue. Ouais, bien bloqué, Yanis Bruyant, sans broncher, debout. Ouais, le tir spiné de Bruno Remalif. Il est redoutable celui-là. Il a marqué donc le premier point des Genevois de ce match. Petite feinte là, oui, bien bloqué David Go. Oh, il me semble que la balle a touché le sol. Je peux me tromper, mais au final, la défense vaudrusienne qui n'a pas réussi à bloquer cette balle. C'est dommage, c'était pourtant bien déplacé. Ouais, beau tir du Goarbé là. Un beau tir à 0 degré. Bruno Remalif va devoir essayer d'être plus solide, peut-être de se déplacer plus vite et d'être plus collé à la zone et à la ligne de fond. Ouais, il me semble qu'il a quand même touché la ligne, mais bon, on va laisser Ulysse Sanchez prendre les décisions arbitrales qu'il le faut. C'est donc un point perdu pour Yanis Bruyant. Voilà, quel beau tir dans le trou là. Deuxième point pour Bruno Remalif. Il est en feu. Maintenant, il va falloir tenir ça tout le match. Et Bruno Remalif, ailier gauche, qui est entré dans le club de Genève et dans l'équipe des Dragons début de cette saison. Avant ça, il était à Mérin. Oui, beau tir, deuxième défense. Joaquin Marinet est présent. Il est là. Manuel Coyou. Oui, beau tir, superbe. Et Geneva Dragons qui sont un peu loin de la zone là. Il va falloir corriger tout ça au fil du match, bien évidemment. Valentin Babel. Ah, Joaquin Marinet qui avait bien déplacé ses bras là pour essayer d'aller prendre cette balle. Malheureusement, trop forte peut-être. Mathieu Elfer. 64 décalé. Ça va finir sur Maxence Donzé. Ouais, beau tir. Ça n'a pas touché en dessous de la jambe. Ouais, bien bloqué Joaquin Marinet. Solide les défenses hein, pour l'instant dans ce match. Oui, beau tir hauteur de tête là de Mathieu Elfer. Difficile à prendre cette balle pour Jevan Nguyen. « 5-4 pour l'instant pour Val-de-Rue. Le match est encore long. Transversal. Sur Bruno Remalif. Oh là là, beau tir à 70 degrés là. C'est le 4e point il me semble. Il fait du bon boulot là Bruno Remalif. Ouais, beau point là, Maxence Donzé. Mais bien de la force hein, sur ces balles. Et qui vient les passer à hauteur d'épaule. Ouais, Alexander Denartog, superbe. Le numéro 31, ailier droit qui vient passer sa balle où il le faut. Il est parti sur un mouvement presque de 0 degré. Puis au dernier moment, il a changé son angle.
défense vaudreusienne qui a peut-être été surprise par cet angle, par ce tir. Attends, Babel. Oui, beau tir à 0 degré. En dehors du terrain apparemment. Peut-être que la balle n'a pas touché le cadre. Mais c'était bien tenté, en volante comme ça. Beaucoup de rapidité. Ah, trop d'imprécision là. Faute de pénètre sifflée. Il a essayé de trop bien feinter là. Il a gardé la balle trop longtemps. Voilà, Mathieu Helfer, magnifique. Il va placer cette balle à 30 degrés. Encore une fois sur Jevan Nguyen. Il va s'en prendre durant ce match. A voir s'il va réussir à corriger les petits trucs à corriger. Hop, ça va valer un 0 degré. Oui, super. C'est le deuxième tir que Manuel Coyou défend sur un 0 degré comme ça. Oh là là, quel beau changement d'angle. Il est parti avec le bras en haut. Et il a changé son angle au dernier moment. Il n'y avait personne à 5 degrés là. Super tir. Oui, beau point, bon Manif. Allez, Junior Dragons qui pour l'instant joue pas mal au cadre. Que 64 décalés déjà, mais préfèrent assurer leur passe, j'imagine. Ah, 3 perdus là. Trop bas le tir. Mais c'était un beau tir, hein, un beau mouvement, bien aérien. Manuel Coyou, qui est dans l'équipe des Val-de-Rue Flyers depuis 2012. Ça fait longtemps qu'il a évolué avec cette équipe, il est expérimenté, il a 30 ans. Ouais, beau point Alexander Den Hartog là, superbe. Deuxième point du match pour lui. Il joue rapidement là, le pas de rue, il réengage tout de suite. Oula, un peu basse cette passe. Ouais, tire quand même, super, magnifique. Les joueurs ont été déstabilisés. Hein. Ils sont déjà placés en défense pour que son coéquipier tire. Oh là là, quel beau tir à 0 degré, bloqué apparemment. Peut-être rebondi sur le genou du défenseur. Oui, Maxence Gonzé bloqué. Le tir spiné qui passe, magnifique. David Go, qui a l'habitude d'évoluer en position de centre cadre, mais qui désormais évolue en position d'ailier gauche. Il a de la palette de tir à faire valoir là. 4 décalé. Oh la belle feinte, Mathieu Helfer. Oh là là, il était aérien là. Oui, effectivement, c'est un point. Quel beau tir, hein. Il est venu placer un 100 voire 110 degrés là. C'était extrêmement aérien. Voilà, magnifique. Tir spiné pour Bonoran et Malif. Les Vaudreusiens vont devoir essayer d'être plus solides, de fermer ces petits trous en défense. Oui, il était là, Valentin Babel. Tire maintenant de Yanis Bruin à gauche, bloqué par Hugo Arbé. La transversale, bonne passe. Oh là là, tir en deuxième défense. Les Dragons ne se sont pas entendus là. 12 à 11 pour Val-de-Rue, c'est très serré. 8 minutes sont déjà passées dans ce premier tiers. Plus que 12. Beaucoup de choses peuvent se passer. Ah, une faute de marché sifflée là. Petite faute à éviter, hein. C'est bête. C'est facile à éviter, mais pourtant ça se produit quand même. Faut dire attention, mais super point là de Maxence Gonzé qui continue sa petite balade. Si j'ose dire, il ne s'est fait bloquer qu'une fois pour l'instant, hein, dans ce match. Oui, en deuxième défense, Joaquin Marinet était présent. Ça roule sur le même cadre, Valère de Trivolet. Ouais, super point, bien puissant là, 90 degrés. La défense des Dragons qui est encore trop faible, hein, pour l'instant, pour réussir à prendre l'avantage sur ce match. 14 à 11 hein, pour Val-de-Rue, hein, qui a marqué 3 points d'affilée là. Ça finit sur Yannick Bouillon. Ouais, superbe. Malgré son changement de position sur le terrain, Yannick Bouillon qui va quand même souvent aller tirer. Hein. Mais évidemment, il a une palette de tir incroyable des deux côtés. En aile droite ou en aile gauche, il a une palette de tir incroyable. Donc autant en profiter.
Doug voit bien rien, superbe. Il a pris le temps de regarder où la défense était pour placer sa balle où il le voulait. Notez que il y a deux frangines qui sont sur le terrain, deux sœurs. La numéro 23, Eleanor Eger, et la numéro 2, Malika Eger, qui sont dans des camps opposés. Malika Eger qui joue depuis 2016 dans cette équipe des Dragons. Alors que sa grande sœur, Eleanor Eger, joue depuis 2012 dans l'équipe des Val de Rue. Donc deux sœurs qui sont à la guéguerre durant ce match. Encore une faute de marché, hein. On a un petit temps avec beaucoup de fautes là. Ouais, super tir encore une fois, hein. Il me semble qu'il a fait 2 fois ou 3 fois le même d'affilée là. C'est des balles, il faut apprendre ses erreurs là pour la défense vaudoisienne. 64 décalé. La passe est lente mais ça finit sur Valère de Trivolet. Et Giovanni Nguyen qui est présent pour la rechoper en 2 touches. Ouais, super Bruno Remonif. Encore un tir à 70 degrés là, il passe bien pour l'instant. Oh, dommage Giovanni Nguyen qui était sur cette balle, hein. Elle était forte, mais il était présent. Il faut pas lâcher l'affaire. Giovanni Nguyen, jeune joueur, jeune centre cadre de 17 ans. Il est arrivé cette année dans l'équipe et il a apporté beaucoup de choses pour l'instant défensivement. Un super point Alexander Denarto qui continue, hein. Pour l'instant beaucoup de points marqués, hein. Les Geneva Dragons qui repassent devant 17-16 à 8 minutes de la fin du premier tiers. Pour l'instant c'est serré, hein. Val de Rue qui a un petit creux, un petit moment de moins bon là. Beau tir de Manuel Coyot. Un petit moment de moins bon, faut savoir rebondir sur ces moments là pour espérer les gagner, bien évidemment. Giovanni Nguyen, la transversale sur David Go. Tir à 90 degrés, il était là, il était présent Joaquin Marinet. Solide en défense pour l'instant dans ce match. Et super tir, une faute de 4 qui a été sifflée effectivement. Elle a bien choisi son angle, la balle qui a touché les élastiques rouge et blanc, pardon. Ah, encore une faute de marché. Beaucoup de marché, hein. On va retourner en M12 à ce niveau-là. Mais en défense, c'est magnifique, c'est du gros jeu qu'il nous propose là. Bruno Remonif. Ouais, encore au même endroit, hein. Hugo Harvey qui va devoir être plus fort, plus solide en défense là. Il doit les attraper ces balles. Ouais, quelle puissance. Quelle puissance sur le cadre. Oui, Ulysse Sanchez qui montre point perdu puisque la balle a touché le genou de Yanis Bruyens, puis a retouché le cadre, puis est tombé dans la zone. Donc c'est point perdu des Geneva Dragons. Donc le résultat est le même que si la balle avait directement touché le sol. Et alors qu'il y a l'entrée d'Adrian Fuchser sur le terrain qui sert magnifiquement bien Mathieu Helfer là. Valère de Tridolet qui est sorti et qui semble d'ailleurs être en train d'échauffer Jules Franière. Ah, dommage, Hugo Harvey qui était presque présent, qui sort d'ailleurs du terrain, remplacé par Jules Franière, le numéro 10, qui évolue depuis 2014 dans cette équipe. La transversale de Mathieu Helfer. Ouais, il a posé tout le monde là, Macance Tourze. Et c'est un beau point après de Manuel Coyou. Bien servi. Et un temps de pause qui a été demandé. Que se passe-t-il? Oui, peut-être, oui, effectivement, une erreur de scoring, il me semble.
Ça discute là. petit temps mort. Donc, le score est effectivement de 20 à 19 pour Val-de-Rue. Oh, bien bloqué Adrien Fuxer qui rentre tout juste sur le terrain et qui bloque cette balle. Superbe. Oh, ah, dommage. Pas perdu. Manuel Couillou qui a un style très propre à lui. Hein. Avec ce saut à pieds joints presque. Oh la volante. Ah, dommage. Beau tir en volante là. Ils ont pris extrêmement de vitesse hein, lors de cette passe par-dessus le cadre. Mais le risque bien évidemment c'est cette pénètre. Et puis là David Go qui vient placer sa balle. Super en spin là. Il y a le retour de Valentin Babel qui s'était blessé au pouce durant 2 ou 3 mois. Il est de retour pour venir porter cette équipe. Belle défense là. Ouais, le tir spiné, super Bruno Remenif. Ils reviennent là, 22 à 20. Ça fait yo-yo pour l'instant, mais est-ce que les Geneva Dragons vont réussir à partir au niveau du tableau de score cette fois-ci? À voir ce qu'ils vont nous proposer. Ouais, bien bloqué. David Go qui a l'habitude d'être sans le cadre. Donc la défense, ça lui connaît. Oh là là, quelle puissance! Incroyable. Dans le torse de Jules Franière. Il appuie bien ses feintes. Hein. Maxence Donzé, il faut faire juste attention à ne pas faire de pénétration. Manuel Couillou qui derrière finit le boulot. De la Millienne qui sert bien Bruno Remenif et Alexander qui s'est fait bloquer par Mathieu Elfer. Très bon défenseur, on le connaît pour ses belles défenses, il est solide, il est bien en place, il se déplace bien sur ses appuis. Et là, Adrien Fuxer qui vient marquer son point. Ouais, Eleonore Eger, magnifique la contre-attaque tout de suite sur Manuel Couillou là. Bonne vitesse. Ils aiment bien ça, hein, Val-de-Rue. On les connaît pour leur contre-attaque. 23-23, c'est serré. Ouais, une deuxième défense à 110 degrés là. Ouais, il a tenté de faire la même. Maxence Gonzé. Alice Bruin, on l'a vu, hein. Belle analyse de jeu là. Oh là là, super, ouais, il me semble qu'elle est point. Effectivement, oui. Merci monsieur l'arbitre. Ouais, bloqué. Hein. La première intention par Valentin Babel, solide en défense. Ça finit sur David Go. Voilà, dommage. Franière qui aurait dû aller plus au fond là pour cette deuxième défense. C'est dommage, hein, ils étaient. Manque de précision au niveau du placement là. Ouais, effectivement, elle a levé son pied au moment d'attraper la balle. Hein. Ça compte comme un pas, ça. Un pas supplémentaire par rapport au premier de base de quand vous attrapez la balle. Ouais, un point perdu là. Alexander Denartog qui a bien débuté dans ce match. Hein. Comment qui vient un petit moment de blanc là. Oh là là, Manuel Couillou. C'est la troisième, hein. La troisième sur 3 qui bloque. Les 0 degrés, ça lui connaît apparemment. Ouais, super point Adrien Fuxer là. Un tir à 5 degrés. Avec de la bonne vitesse. Adrien Fuxer, l'ailier droit de 28 ans. Depuis 2018 qu'il est dans cette équipe magnifique. Bruno Remenif. Le petit coup de poignet. Le petit frottement de la balle sur le cadre. Ça, c'est tout ce qu'on aime. Tir de plaisance pour lui là. On sait que tout se passe bien quand Bruno Remenif commence à sortir ce genre de tir. Ouais, beau point, Yanis Brun qui a pris la première passe là. Malgré son poste de son cadre, on l'a dit tout à l'heure. Hein.
Il va beaucoup prendre des tirs. Trop d'inattention là. 27 à 25 pour les Dragons. À 1 minute de la fin du premier tir. Pour l'instant c'est serré. Oh, dommage à Adrian Fuxer qui a pas voulu faire l'effort là. Mais il aurait peut-être dû. Parce que ça fait un point supplémentaire. Hein. Et puis ces points là ils sont précieux. Hein, surtout pour le moral. Un détachement comme ça, 28 à 25, ça peut être précieux pour le match. Franière. Ouais, super point. Magnifique, sans le cadre, mais il s'est tiré, bien évidemment. Par contre, je suis étonné de ne pas avoir vu Mathieu Elfer plus tirer jusqu'à présent. Ouais, beau point Bruno Revenif qui tire sur Gilles Franière. J'ai l'impression qu'ils font exprès de ne pas tirer sur Mathieu Elfer là. Il a bloqué un seul tir et puis c'était le seul tir qui était sur lui. Ouais, super point dans le trou, super. Il va peut-être falloir plus passer par lui. Mathieu Elfer, c'est notre homme. C'est notre homme pour revenir dans ce match peut-être. Pour les Vaudrousiens, ouais. La passe trop pas précise, mais c'est la fin du premier tiers. 29 à 27 pour les Geneva Dragons face à Val-de-Rue. On avait les deux équipes bloquer beaucoup de balles en défense, effectivement. Beaucoup de balles ont été bloquées. Hein. L'attaque va devoir trouver de meilleurs trous. Mais on sait que Val-de-Rue est connu pour être une des équipes les plus solides en défense. Hein. Beaucoup de travail a été fait là-dessus ces dernières années. Peut-être que Val-de-Rue, pour revenir dans ce match, va devoir passer un peu plus par Mathieu Elfer sur les passes parce qu'il a marqué presque tous ses tirs. À voir ce qu'ils vont nous promettre. Mais donc Mathieu Elfer qui est un ailier droit, un ailier gauche pardon, numéro 23, 24 ans. Ça fait depuis 2014 qu'il est dans cette équipe. Il est réputé pour être extrêmement rapide. Personnellement j'aime bien l'appeler le Mathieu à grande vitesse, le MGV. Pour l'instant, on l'a vu une ou deux fois prendre des vitesses comme celle-ci. Des grosses vitesses, des grosses accélérations, c'est son point fort. Après, défensivement, il est aussi extrêmement assidu. On voit les discussions d'équipe. Hein. C'est important, les discussions d'équipe pour savoir quoi améliorer. Dans un match... on cherche toujours à se surpasser, à comprendre des choses sur l'adversaire et puis à les corriger. Pour bloquer des tirs par exemple. On va venir vous distribuer des petits bons avec des numéros. Okay. Vous les gardez précieusement. On aura besoin pour la deuxième pause de ce match. Okay. Donc on vient chez vous, on vous donne des petits numéros, vous gardez bien ces bons. Vous allez voir, on va s'amuser dans la deuxième Daniel pause de ce match. Qui fait le spectacle. Les spectateurs sur place vont pouvoir jouer à Tombola. Des activités qui sont proposées par Daniel Bushbeck lors des pauses. Ouais, match serré, hein, comme on l'attendait. Pour l'instant, pas trop de surprises. On aurait peut-être attendu des Geneva Dragons de partir un peu plus tôt et d'avoir plus d'avance à la fin du premier tiers, mais ils ont fait comme ils ont pu, bien évidemment. Ce centre sportif du bout du monde qui est fait presque intégralement de bois.
c'est assez surprenant dès qu'on voit la première fois. Il y a une odeur de sueur. Mais c'est un beau complexe sportif. Et comme on le voit ici, il a été aménagé par Tchoukball Promotion qu'on voit absolument à tous les coins de la salle. Tchoukball Promotion qui est une entreprise de vente de matériel. Ils vendent les cadres à travers le monde, les balles, etc. Et qui sponsorise ce match. Avant de reprendre le deuxième tir, sachez juste que vous pouvez vous abonner à la chaîne de Tchoukball Promotion pour ne louper aucun match. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter, Facebook. Et cette chaîne Tchoukball Promotion, tous les matchs des Gen Dragons sont retransmis en live. Et c'est également ici que vous pouvez trouver toutes les informations sur les Tchoukball Journeyman Indoors qui ont lieu chaque année en décembre. Donc pour ne manquer aucune information, abonnez-vous à la chaîne Tchoukball Promotion. Le deuxième set qui va commencer dans quelques secondes. 29 à 27 pour les Gen Dragons. On va voir comment ce score va évoluer. Balle pour Val-de-Rue. On n'attend plus que le signal des arbitres pour démarrer ce deuxième tiers-temps qui a actuellement l'avantage de Genève sur 2 points. Et c'est parti pour le deuxième tiers. Directement, ça joue sur une transversale là, sur Maxence Donzé qui feinte. Mathéo Mercant, magnifique, super point là. La balle a rebondi sur la tête de Yanis Bruin. C'est dommage, hein, c'est difficile à prendre ces balles. Alors qu'il y a eu un changement au niveau des Gen Dragons. Declan Tomasi est rentré à la place de David Go pour apporter un peu de français, de sang frais, pardon. Et beau point de bonheur Rodolphe. Je disais, Declan Tomasi, 15 ans seulement. Il arrive à mettre à mal les plus grandes défenses du monde entier. Il est gaucher, donc il sait également surprendre la défense. Une diagonale sur Mathieu Helfer, aérien. Ah, dommage, un point perdu. On sait que dans son jeu, il en fait beaucoup. Hein. C'est dommage, c'est le genre de faute à ne pas faire. Hein. Mathieu Mercant qui est également entré sur le terrain pour Val-de-Rue. Aucun autre changement n'a été effectué, même Mathéo Mercant qui est entré sur le terrain. Mathéo Mercant, capitaine de son équipe. Beau point là, les Gen Dragons, belle construction. Mathieu Helfer, ouais, super sur le pied de Malika Eger là. Il sait où viser. C'est exactement où il visait. 33-29, hein, l'écart qui s'est creusé là. Ouais, le tir à 0 degré de Declan Tomasi, il fait sa spéciale. Il l'a entraîné de maintes fois lors de ses entraînements pour les sortir en match comme ça. C'est superbe. Ouais, super point de Mathieu Helfer. Ils ont peut-être pris la décision justement de ne plus se passer par lui. C'est déjà son troisième tir. Hein. En moins de 3 minutes. Il tire quand même Yanis Bruin, mais c'est bloqué. Jules Franière était là en deuxième défense. Sur Maxence Donzé. Oh là là, quel beau tir. Mais bloqué. Ouais, bloqué. Maxence Donzé présent à 0 degré. Une série de défense là. Oh là là, et Mathieu Helfer qui le clôt, cette série de défense. Qui
on met un terme. Yanis Bruyant à la troisième passe, bien levé. Ouais, bien défendu Valentin Babel. Il a bien suivi le jeu là. C'est ce qu'on aime dans ce touchball là. Ouais, beau tir. Adrien Fuchser qui a pas réussi à se resserrer plus que ça. Jules Franière. La suite est sans appel. Hein. C'est un point. Oh, superbe point là. Maxence Donzé qui est vraiment décisif hein, pour son équipe. Jeune joueur, en 23 ans seulement. Et pourtant, il est monté en même temps pour cette équipe que Mathieu Helfer. En 2014. Ouais, super défense. Ils sont solides là. Ouais, par contre, la passe là était un peu plus aléatoire. Hein. Ça joue vite au cadre. Ouais, bien bloqué Jules Franière. Changement de cadre. Mathieu Hercon bloqué. Super. Joachim Marinet, une série de défense là. Hein. Ouais, Declan Thomasy qui est présent, superbe. Ouais, superbe point là d'Alexander Den Hartog. 35 à 33, ils sont revenus un petit peu les Vaudousiens là, mais les Geneva Dragons qui vont se battre bien évidemment pour garder un écart suffisant jusqu'à la fin du match. Faute de marcher là. Je passe en défense directement, ça joue vite. À 0 degré exactement, ça joue vite à 0 degré. Les Dragons qui punissent les Vaudousiens de ne pas être assez attentifs sur le match. Mathieu Helfer sur Maxence Donzé. Oh, super Declan Thomasy qui est en retard, il est trop monté en deuxième défense. Il n'a pas réussi à revenir assez rapidement et Maxence Donzé l'a vu. Il a tiré dessus. Allez, Jevan Nguyen, beau tir. Ouais, effectivement, il touche le pied. Premier tir de Jevan Nguyen. Il est donc sur un 100% pour l'instant. C'est ça le job des centres cadres. Hein. Tirer quelques fois pendant le match et finir sur un 100% ou presque de points. Sur Yanis Bruyant qui a pris la place de Valentin Babel qui trouve le trou entre Eleonore Egger et Joachim Marinet. Quel match de haut niveau qu'il nous propose là. Une diagonale. Mathieu Mercant sur Maxence Donzé. Superbe dans le trou. Magnifique. Mathieu Mercant qui également pardon, un gaucher. Un ailier gauche-gaucher. Ouais, beau tir là. Declan Thomasy qui a su changer son angle hein, de 5 degrés au lieu de viser sur le genou droit de Maxence Donzé. Il a visé sur le genou gauche. Les défenseurs n'étaient pas prêts. Adrien Fuchser. Beau tir bloqué, Bruno Remonet tout de suite. Il a trébuché. Mathieu Helfer est là. Ouais. Trop de passes là. Valentin Babel. Declan Thomasy, ouais, bien bloqué. Joachim Marinet. Declan Thomasy qui a pas réussi à beaucoup marquer pour l'instant. En ce moment, il est à peu près à 50%. Beau tir de Mathieu Helfer. Il est encore jeune, hein, Declan Thomasy est encore jeune. Il a encore de l'expérience à prendre. Mais déjà maintenant, il est décisif pour son équipe. Il va devoir prendre de meilleures décisions. Peut-être comme ça. Quel tir surpuissant dans les genoux de Maxence Donzé. 1-0 degré sur pied droit. C'est un geste technique plus difficile à exécuter. Le corps est plus fermé sur lui-même si on parle grosse tactique. Ah, dommage. Declan Thomasy qui va devoir y aller là. Il va devoir les attraper ces balles.
canne là. Le Romanov qui a tenté le 0 degré aussi, un de ses tirs qu'il aime bien faire quand tout se passe bien. Qui 40 à 38. C'est encore serein, toujours que 2 points d'écart. Ouais, beau changement d'angle d'Alexander Dartog. Avec une passe bloquée là. Ça finit sur Mathieu Helfer. Oh, magnifique. On sait directement que quand Mathieu Helfer la dernière passe, ça sent pas bon pour la défense. Il a tiré fort, hein. Pas forcément dans un trou, mais il a tiré fort. La deuxième défense n'était pas assez présente là. Alors que les remplaçants des deux équipes qui sont tous debout. Oh, magnifique changement d'angle. C'est superbe, c'est nouveau ça, je ne l'ai jamais vu de sa part. Magnifique. Il est parti sur un geste de 0 degré. Puis il a élevé un peu plus son bras pour placer cette balle à 45 degrés. Oui, Bruno Remolif. Oh là là, ils sont en feu les Geneva Dragons. Incroyable. 42-39. Bah, il va devoir essayer de rester au contact là. Gouarbé qui est revenu sur le terrain. En position délié droit. Beau tir là de Matteo Mercan. Qui marque son point. Kevin Nguyen. Les Romanus qui tire. Ouais, une passe. Effectivement, ils ont bloqué à 2 là. Superbe. Adrian Fuchser qui a tiré. Ouais, beau point. Ils sont en train de revenir là. Balle de rue. Ça fait zigzag. Hein. Après une magnifique performance des Dragons. Maintenant, c'est Val de Rue qui revient là et qui fait du beau jeu. Alors que David Goé est entré à la place de Yanis Bruin. Ouais, super point d'Alexander Nartog. 43-41, quel match exaltant là. Ouais, c'est parti en volante là, hein. Trop de rapidité, ils se sont précipités là. Ouais, les passes, hein, elles sont trop pas précises là, c'est la deuxième d'affilée de David Go, trop pas précise. Yann Rieger, ouais là aussi, ouais bien sauvé. Ouais belge, ouais il a bien défendu ça. Ouais Mathieu Helfer était présent, c'est bien ça. Ça met en confiance, peut-être le temps de poser le jeu mais non même pas. C'est si rapide, tout est si rapide. Et Adrian Fuchser qui met son point à la fin de cette action. Il n'y a pas eu de répit là pour les joueurs. Tout va si vite. Ah, il tire. Ouais, Yann Rieger. 43-42. Peut-être l'occasion de revenir là à égalité. Ah, il peut tirer à 0 degré là, mais il était présent. Il l'a bloqué. Enfin, à 2. Ouais, il était dehors. Beau travail d'équipe là sur cette balle. Gouarbé bloqué. Dexel Thomassi qui fait un cadre. Et le tir en deuxième défense de Mathieu Helfer. Le Mathieu à grande vitesse est de retour. Une rapidité incroyable. Et la deuxième défense, je le vois, n'était pas prête du tout. 43-43, c'est serré. Ils sont à égalité là. Ouais, il est parti sur un des 0 degrés là. Il a changé son angle pour 1 degré, mais une faute de zone qui a été sifflée. Ça joue directement sur le même cadre. Gouarbé, la transversale. Oh, dommage. Belle tentative. Il a tenté. Hein, il a tenté, il aurait pu faire point perdu. On apprécie le beau jeu là. Au beau changement d'angle de Yanis Bruin. Qui finit sur les genoux, mais qui marque son point. Un petit peu là, ouais, une faute de super point, mais quel changement d'angle il nous a proposé là Hugo Arbé. Kevin Nguyen qui était presque présent là, il était dessus, il ne manquait pas grand chose. Ouais, Yanis Bruin, il est retourné à l'aile, Yanis Bruin, c'est pas pour rien.
Les Geneva Dragons sont en difficulté, ils sont revenus à quelque chose de plus basique. Ils sont revenus à leurs racines. Oh, la deuxième défense. Ouais, bien bloqué par Giovanni Nguyen, super. Nikan Tomassi, le changement d'angle, magnifique. Superbe. Oui, un point effectivement magnifique. Quel changement d'angle, il est parti sur un 0 degré. C'est le deuxième qu'il nous fait, hein. Quelle lecture de jeu il a là pour placer cette balle. Magnifique, quel jeu il nous propose. 15 ans seulement. Ouais, beau tir là, la passe n'était pas incroyable, mais elle a réussi à tirer assez rapidement. Et les défenseurs n'étaient pas présents. 46-45. Ouais, Alice Blouin qui tire dans la tête là, 0 degré sur Mathieu Helfer. Il va devoir être plus solide Mathieu Helfer là, mais on le connaît, il arrive à régler ces petits détails là. Et on sait qu'il va le faire. Ouais, il faut te marcher là. C'est dommage, une perte de balle inutile. Voilà, bien tiré dans le trou là, superbe. Alice Blouin venait avec de la vitesse là, il venait en volante. Et Bruno Remolif a vu un trou, il a quand même pris la décision de tirer et de marquer. Alors Babel, oh non, qui loupe le cadre. Ah, c'est dommage ça. C'est le genre de faute de précipitation, hein. Ça c'est de la précipitation pure. Ah, il va falloir se reconcentrer pour les Geneva Dragons qui sont restés presque durant tout le match à 2 points d'écart. Ouais, bien levé, il est présent Joaquin Mariné, toujours là pour les deuxièmes défenses, hein, il est toujours présent. Beau tir à 0 degré du Guarbé, bloqué par Nikan Tomassi, magnifique ça. Yanis Brulin sur Bruno Remolif. Oh, le tir spiné, magnifique. Il a posé tout le monde, Yanis Brulin là, il a servi comme un chef, Bruno Remolif. Magnifique défense de Nikan Tomassi. Il s'est ajusté par rapport à tout à l'heure, hein, il bloquait plus tant de tirs avant. Mais là il rebloque des beaux tirs, hein. Bon là il aurait peut-être dû y aller mais battu à grande vitesse et de retour, hein. Il a changé de cadre. Et c'est eux qui vont le coltiner. Kevin Nguyen. Ah dommage, il l'avait presque, jeu de panière là. 50-47. Ils sont décrochés d'un point là les Geneva Dragons. La diagonale ouais, un peu basse, ouais non ça va. Ouais, super point ça. Mathéo Mercant, toujours présent pour porter son équipe. Il n'y a plus tant eu de changement alors qu'on voit Maxence Donzé sur le banc. C'est un bon élément dans cette équipe, hein, et pourtant il est sur le banc. Ça veut peut-être dire qu'ils vont le ressortir en fin de match, tout frais. Et c'est peut-être là que ça va faire la différence. Un peu en arrière cette passe. Ouais, bien bloqué. Eleonore Egger avec Adrian Fuchser. Mathieu Helfer. Ah, un point perdu. Là, il est allé chercher le gros angle là. Il n'a pas vu de trou. Il voulait surpasser la défense, mais trop, comme on dit. Le mieux est l'ennemi du bien. Ouais, bien défendu Bruno Remolif. Ça joue sur Bruno Remolif. Yanis Brulin, volante, magnifique. Le tir à 10 degrés là, il passe bien. 52-48, ils sont en train de se détacher. Faut pas lâcher pour les Vaudrusiens. Mathieu Helfer, pas directement. Ouais, beau point, magnifique là. Super Joaquin Mariné qui redonne du pouvoir, de l'espoir à son équipe. Ouais, beau tir, deuxième défense, mais bloqué par Hugo Arbé. Adrian Fuchser, tir. Voilà, la magnifique, super ça. Ils reviennent là, 52-50. Ouais, ça fait yo-yo, hein, c'est serré. On voit qu'aucune des deux équipes n'arrive à vraiment prendre l'avantage. Ouais, une faute de pénètre là. Il faut essayer d'éliminer ces fautes. Oh là là, elle a planté la balle dans le cadre, superbe. Il a surpassé toute la défense là, il a surpris tout le monde. C'est un tir qu'il aime bien faire Hugo Arbé, hein, surtout quand il passe ailier comme ça.
sa position de base c'est quand même centre cadre, mais là le numéro 16 vient en position de centre cadre. Il s'est fait poser là. Il s'est fait poser Hugo Arbet. Il n'a pas eu le temps d'aller chercher la balle au fond. Il n'a pas réussi à aller chercher le tir de Declan Thomasy. Oh, encore une fois le même tir là. David Go va devoir être plus présent parce que Declan Thomasy et Mike Jagger ne peuvent pas prendre tout le terrain à eux. 53-52. C'est serré. Valentin Babel. Ouais, un tir à 90 degrés bloqué. Mathieu Helfer contre-attaque. Oh là là, mais quel point superbe. Quelle vitesse. Mathieu à grande vitesse. Les contre-attaques, ça le connaît. Dès qu'il bloque les balles, il demande directement la balle. Et ça joue vite. Et c'est son appel pour notre équipe. Super point Yanis Bruin. Est-ce que c'est maintenant que va commencer la bataille? Yanis Bruin, Mathieu Helfer là. Ils sont pas sur le même cadre, mais pourtant ils vont faire leur bataille, leur petite bataille de celui qui marque le plus de points. Adrien Fuxer. Bien bloqué par Javan Nguyen, solide. Oh là là, magnifique, pardon, Yanis Bruin hein, qui vient à gauche. C'est pas sa position habituelle, mais il arrive quand même à tirer en deuxième défense, là où il n'y a personne. Ouais, bien levé. Oh là là. Il y a eu un tacle à Javan Nguyen. Fallait mieux s'entendre peut-être, mais ils ont bloqué la balle. Ouais, trop haute, la balle trop haute. Declan Thomasy qui apparaît ici à tirer profit de cette balle qui était trop haute. Adrien Fuxer, Mathieu Bertrand. Et bien bloqué Malik Georger en deuxième défense. Yanis Bruin, superbe, il a touché le mollet. 4 secondes, ouais bon, c'est la fin là. La fin de ce deuxième tiers. Les Jeunes Dragons qui ont pris un point d'avance par rapport au tiers précédent. 56-53. Il n'y a pas beaucoup de points dans ce match, mais par contre, il y a énormément de défense. Un match vraiment exaltant. Ouais, ce premier tiers ce deuxième tiers pardon, qui a tenu encore toutes ses promesses hein. Très serré, encore plus que le premier. On a vu Val-de-Rue des fois prendre presque l'avantage. Et des fois on a vu aussi les Dragons tout donner pour essayer de distancer les Vaudrusiens. Mais ils n'ont réussi qu'à prendre un petit point d'avance par rapport au premier tiers. Vous avez l'occasion de gagner un bon d'achat de 10 francs ou bien un bon d'achat de 20 francs. C'est les premières personnes qui viennent qui ont le droit de choisir le lot. Et je vais poser une première question, elle est un petit peu simple celle-là. Donc il faut être très rapide à répondre. Et après je vais choisir quelqu'un et on va voir si on a la bonne réponse. En 1971, c'est joué ici. Alors que Daniel Bouchbeck qui est en train de nous expliquer l'historique de cette salle, comme j'ai expliqué tout à l'heure, en 1997 il me semble. Et il y a eu le premier match international entre Suisse et France qui s'est joué dans cette salle. Il y a les championnats du monde qui se sont déroulés, tu montes juste ton numéro. Le numéro c'est le 44, donc le 44 tu peux venir et choisir un des lots qui est ici. Grand bravo pour cette première réponse, en effet c'est un lieu historique à beaucoup de titres. Premièrement, 1970. Il a été inventé à Genève. Mais j'aimerais savoir, et vous savez tous, c'est un médecin qui a créé ce sport, qui s'appelle Herman Brandt. J'aimerais connaître l'adresse
s'est passé cette démonstration qu'on a fait aux Jeux Olympiques? Est-ce que quelqu'un connaît cette réponse? C'est Michel qui l'a laissé tout à l'heure. Je ne connaissais pas. Est-ce que vous savez où c'était? Non. Démonstration du football aux Jeux Olympiques. Allez, je vous donne un petit indice. Je vais vous donner le lieu et vous allez trouver l'année. D'accord? Le lieu se fait à Munich. Vous avez essayé juste ici avec le numéro 1, le numéro 17 pour descendre, venir chercher un lot. C'est pas la pièce pour un lot ici. C'était en fait en 1972 à Munich. On a eu une démonstration de joueurs de l'origine et on se retrouve 30 secondes. Alors, je vais arrêter la question, ça va terminer le collège un petit peu plus sur le niveau. On a eu 27 ans absolument extraordinaire. Merci pour cette demi-finale de Pologne. Je vous rappelle que la vidéo de la reste de la journée pour ce troisième carton qui va vous passer un magnifique spectacle. Encore 20 minutes de très joli football entre l'équipe de Valdovo et l'équipe de Geneva Dragons. Je vous rappelle que c'est une se joue sur 3 matchs. Donc la première équipe qui a eu 2 matchs, elle remporte la possibilité de jouer en finale. Le premier match là ici, toujours arbitré par Benjamin Favre et Luis Sanchez. Je reprends donc le micro à Daniel Buschbeck qui a fait l'animation durant cette pause. Et on va bientôt recommencer le match. Bah la Val de Rue, puisqu'ils sont actuellement en train de perdre, de pas beaucoup, mais ils sont en train de perdre 3 points uniquement. Et c'est reparti. Voilà, ça joue sur les transversales et diagonales là. Sur Maxence Donzé qui est revenu sur le terrain, bloqué directement par David Go qui est retourné en position de centre cadre. Declan Tomassi qui change son angle, magnifique. Parti sur un angle à 0 degré, il a changé son angle. Superbe ce qu'il nous propose là. Oh là là, battu à grande vitesse, superbe. Le MGV qui est venu et qui a frappé fort, très fort dans un trou là. Une pause qui a été demandée pour essuyer une flaque de sueur sur le sol provoquée par David Go. Les arbitres qui sont tenus de toujours avoir une serviette sur eux. Voilà, super point là. Declan Tomassi continue sa balade à 0 degré là. Tire presque uniquement à 0 degré. Mais ça passe tant que la défense n'est pas présente. Ouais, beau tir Hugo Arbé là. À 90 degrés. Yanis Bruyant qui va continuer à jouer sur Declan Tomassi. Ah, une faute de cadre sifflée. Declan Tomassi ne semble pas comprendre cette décision arbitrale. Mais c'est pas lui qui prend les décisions malheureusement. Oh, dommage, ouais. Les 60 du terrain, soit la balle n'a pas touché le cadre. C'était un tir extrêmement puissant. Hein. Il a essayé de trop bien faire là. Ouais, super point Mathieu Elfer là. Magnifique. David Go. Oh, ça joue vite sur Yanis Bruyant. Il a vu que Manuel Coyou s'était mis à 0 degré. Il a donc changé son angle pour un 10 degrés juste à côté du numéro 8 vaudrousien.
Yanis Brulin. Ouais, super tir dans le trou là. Même sans élan, il arrive à placer la balle où il le souhaite. 61-57, hein. Encore un point supplémentaire a été pris là. Valderu va devoir... Aïe, précipitation là, trop de précipitation. Est-ce que c'est le moment où les Geneva Dragons vont se détacher dans ce match? Oh là là, mais super tir à 0 degré là de Declan Thomasy. Il fait que ça presque, mais ça passe tout le temps. Allez, Maxence Donzé. Oh là, Mike Kiger qui bloque cette balle sans broncher, debout là. Oh là là, superbe, ils sont on fire là, les Geneva Dragons. On fire littéralement. Je peux voir tout le complexe sportif brûlé là. Shelfer passe rapidement à Hugo Arbé qui change son angle, super bien défendu. Alexander Dartug. La diagonale sur Declan Thomasy. Qu'est-ce qu'il va en faire? Et il marque quand même, super. La passe n'était pas parfaite, mais il a tiré en deuxième défense. Et c'est sans appel pour la suite. Le point est marqué, 64-57, incroyable. 7 points de différence. Ouais, bien défendu. En 2 touches. Ouais, super point là. 45 degrés. Il a trouvé le trou, Yanis Brulin. Il est revenu en ailier. Ça marche mieux là maintenant. 8 points d'écart. 65-57. Allez, beau point. Battu à grande vitesse, hein, qui marque bien ce point là sur Jevan Nguyen. Oh, la bonne rapidité. Ouais, un point perdu effectivement. Et qui a fait une faute de cadre, puis qui a retouché la balle. Et quand c'est comme ça, le règlement exige que c'est un point perdu. Ah, dommage, presque bien défendu là, Joaquin Marinet. Franchement, ses mains étaient un petit peu trop lentes pour aller prendre cette balle en bas. Oh, il a posé Yanis Brulin. Ah, un tir à 0 degré. Ah, très fair play Yanis Brulin qui annonce qu'il a géré Maxence Donzé. Oh là là, Mathieu qui a décidé d'être aérien cette fois-ci. Puissant ras la zone là. Tout ce qu'on peut souhaiter pour un ailier. Et rapide par-dessus tout. Dans les trous. Je ne peux que complimenter Mathieu Elfer. Point perdu d'Alexander Artug. Faire attention, hein. Pas que Valderu revienne trop. 68-61 là. 66-61, ils sont en train de revenir. Plus que 5 points. Ah, une faute là. Faut pas qu'il craque. Oh, tir en deuxième défense. Super, magnifique. Qu'est-ce qu'il nous a sorti là? On est dit, il fait du bon boulot là, Hugo Arbé. Lui qui a l'habitude de défendre uniquement et d'être sans le cadre. Il a une belle palette de tir. Declan Thomasy. Oh là là. Et il a retouché après, il me semble. Un point perdu sifflé. Alors personnellement j'aurais dit une faute de gêne puisqu'il l'a retouché après. Mais là c'est un point perdu qui a été signalé. 66-63, ils sont venus à 3 points. Ouais, Bruno Remnif qui redonne de l'espoir aux Geneva Dragons. Comme il sait si bien le faire, il sait porter son équipe. Il le montre à présent. Ouais, bien défendu Jevan Nguyen. Qu'est-ce qu'il est solide aujourd'hui. Et le tir spiné de Bruno Remnif, il est en feu. Magnifique, il relance son équipe dans le match là. 68-63. 2 points d'affilée, ça fait du bien hein, quand ça se passe comme ça. Ah, une faute de passe. Valderu qui a besoin de faire le pas là. Ils ont besoin de se relancer. Oh,
directement. Oh la contre-attaque, super Manuel Koyou présent. Et il tire et il marque. Magnifique. Contre-attaque comme ça, Valeurus, ils savent bien le faire. Hein. J'imagine que c'est un des points principaux qu'ils travaillent avec la défense lors de leurs entraînements. Declan Thomassi. Oh là là, super. Il a planté sa balle dans le cadre là. Magnifique. Il a vu qu'il y avait personne à 45 degrés, il change son angle. Superbe. Ouais, super Hugo Arbé là. Il y a Brun qui sert. Declan Thomassi. C'est sans appel hein, pour les Vaudrusiens là. Point sur point, Declan Thomassi. Avec quelques petites fautes. Il est toujours solide. Ah, Jules Franière. Ils sont pas précis cette passe sur lui. Hein. Une faute de gêne. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé là, mais quoi qu'il en soit, c'est balle pour Val-de-Rue qui gâche cette balle justement. 70-65 là, 5 points d'écart, c'est serré. Ouais, Joaquin Marinet qui tire tout de suite, magnifique. Elle est venue de la deuxième défense. Magnifique. Mais quelle analyse de jeu, c'est incroyable. On voit comme c'est l'une des équipes les plus fortes du championnat hein, parce qu'ils ont une analyse de jeu, ils sont affûtés à tout moment. Ils savent quoi faire à chaque instant de leur jeu. Ouais, super tir Alexander de l'Arteug là. Qui répond présent. Une fois encore. 71-66. Hein. 5 points d'écart. Ils sont revenus un tout petit peu Val-de-Rue là. Ouais, beau point. Il y a plus de 4 points là. 67. 4 points d'avance uniquement là. Tout est serré, tout peut encore se faire lors de ce dernier tiers. Ouais, effectivement, il était dans la zone. Hein. Il a clairement marché dans la zone là. La transversale. Sur Adrien Fuxer, magnifique. Super point là. Yanis Brun qui a pas réussi à attraper cette balle là. Elle était bien ras au sol. Oh, tir en deuxième défense, superbe. La ligne cette fois-ci. Hein. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils sont parfaits. Jules Franière. Jules Franière, magnifique, beau point de Mathieu Helfer, mais Jules Franière qui a fait une feinte en tant qu'ailier gauche, en tant qu'ailier droit gaucher, ce qu'on ne voit vraiment jamais, à part quand c'est lui. Ouais, super point là. Sur 4 points d'écart, hein, 73-60, 5 points d'écart, 74-69. Ah, point perdu, Douarbé. Ça se joue là. Les erreurs. Ça se paye cher malheureusement. C'est comme ça. Ça finit sur Joaquin Marinet. Il y a des trous partout mais il tire sur Declan Thomassi qui la bloque. Eh, super point de Yanis Brun. 76-69 là. Ils sont en train de se redécrocher. Hein. Je dis bien parce que... Ils sont déjà décrochés 2 fois et ils sont déjà fait revenir 2 fois. Ouais, super point là. Mathieu Helfer qui met à mal la défense genevoise. Il est intouchable, hein, clairement. Personne n'arrive à bloquer ses balles. Son ratio de points par tir est vraiment impressionnant. Ouais, point perdu là. Point perdu. 66-71.
5 points d'écart. Ouais, effectivement, le rookie qui dit que c'est pas fini. Effectivement, 5 points, c'est remontable à tout moment. Surtout lors de ces défenses là. Mathieu Helfer présent, superbe. Jules Franière. Voilà là, super point, quelle puissance. 5 points d'écart, 4 points d'écart. 4 points d'écart, 76-72. À 7 minutes de la fin du match. Ouais, super tir des Thomasy là, magnifique. Tout ce qu'on aime voir là. Tout ce qu'on aime voir. Ce changement de tir. Ouais, Bruno Remelif. Ouais, quel point, magnifique. Quel super point. Les deuxième défense ne viennent pas tout à fait bien placées là. Ouais, belle défense de Yanis Bruin. Tir en deuxième défense de Declan Thomasy. Et il vient marquer ce point. C'est superbe hein, comme il a fait ça. Il a eu un peu de peine à se montrer, à se faire un beau jeu, à marquer tous ses points. Mais maintenant, il est extrêmement rarement bloqué là. Un magnifique ratio. Ouais, encore un super point de Yanis Bruin. Ils sont en train de s'envoler. 80-72, ils s'envolent. 8 points d'écart. C'est pas fini pour Val-de-Rue, hein, bien évidemment. Faut pas vendre la pente de la. Faut pas vendre à la peau de l'ours avant d'avoir tué. Elle a bien relevé cette balle, hein, Declan Thomasy, mais malheureusement la deuxième n'était pas placée à l'endroit où elle a rebondi. Encore un changement de cadre. Bruno Remelif sur Alexander Nartog. Ouais, bien défendu, magnifique. Maxence Donzé, ouais, qui est revenu sur le terrain. Ils ont besoin de lui, c'est sûr. Quel changement d'angle, superbe. Magnifique le changement d'angle à 110 degrés là. À 100 degrés, pardon. À 100 degrés. Il l'a vu et il a tiré dedans. Le trou. Passe. Ouais, super point d'Yanis Bruin. Il joue plus rapidement maintenant le Denver Dragons hein, avec ses passes rapides en transversale. Oh mais quel tir puissant. Quelle puissance là, elle a mis tout le poids de son corps. Je tentais un 75. 6 points d'écart. Ouais, beau tir de Yanis Bruin. Oh là là. C'est une bataille à distance là. Les alliés qui marquent presque tous leurs points désormais. Ça se joue sur les défenses hein, à ce moment là. Allez, magnifique. Mathieu Helfer. Rapide, efficace. Ouais. Effectivement. Yanis Bruin. Il tire, oh là là, il arrête pas de tirer, il arrête pas de marquer. Pauvre Declan Thomasy, il doit rester sur sa fin là. Lui qui marque aussi beaucoup de points. Mais Yanis Bruin en profite. Un peu plus expérimenté également. Oh là là, mais quel beau tir. Il continue. L'espace que doit prendre la défense des Dragons là, 4 sur ce cadre pour le défendre. Ils arrivent toujours pas à le défendre, Declan Thomasy. Oh là là, super point, magnifique ça. Un Fuxer qui doit essayer de bloquer ses balles hein. C'est vrai que quand on voit Yanis Bruin tirer presque 5 fois d'affilée, puis faire une passe à Declan Thomasy, ça peut surprendre. Allez, Val Dragons
sur Yanis Bruin. Qui tire en deuxième défense. Une faute de cadre, effectivement. Il me semblait aussi. Yanis Bruin ne semble pas comprendre cette décision. Mathieu Helfer, magnifique, mais quel point! C'est un duel à distance. 84-80, c'est extrêmement serré. Il reste 2 minutes. 2 minutes. 4 points d'écart. Tout peut se jouer. Il faut pas que les Dragons craquent là. Voilà, en faisant ce genre de choses, c'est comme ça qu'il faut faire. Oh là là, le public à fond pour les Dragons. Bruno Remolif, mais quel point magnifique, la contre-attaque directement. Magnifique. Ouais, c'est passe là, c'est passe, c'est un moment décisif, c'est pas maintenant qu'il faut faire des fautes comme ça. 86-80. Declan Thomasy. Ouais, bien bloqué. Joaquin Marinet. Sur Adrien Fuxer. Ouais, super point ça, magnifique. Le public à fond pour les Geneva Dragons là. Ça joue vite sur Bruno Remolif en deuxième défense. Joaquin Marinet était presque dessus. Plus 43 secondes, 87, 81. Le match est clos là, je pense qu'on peut le dire. Mais il nous aura livré de belles émotions tout au long de ce match. Ouais, encore une faute de marché là. Ouais, et le point de Yanis Bruin. 87-81, ça aura été serré jusqu'au bout là, mais au final les Geneva Dragons qui vont s'emparer de la victoire. Ouais, beau point. Et c'est la fin de ce match. Les Geneva Dragons qui remportent le premier acte. Face aux Val-de-Rue Flyers de ces demi-finales des playoffs du championnat suisse 2021-2022. Le deuxième acte aura lieu à Val-de-Rue. Et si les Geneva Dragons remportent celui-ci, et ben ils remporteront la demi-finale et auront leur place pour la finale du championnat suisse. Merci à tous d'avoir suivi ce live stream et abonnez-vous à la chaîne de Football Promotion. À bientôt.